aujourd'hui, ça fait un an que les Gilets jaunes n'ont rien lâché. Aujourd'hui, on est samedi 16, on est à un an jour pour jour. Qu'est-ce qui a changé en un an? Juste que ça a encore augmenté, pas grand-chose qui a changé pour nous, le peuple de France, bien sûr. Ça a bien changé pour Macron, ses petits copains et ses copines. Mais voilà, il va bien falloir qu'un jour que ça change, parce que les gens, ils n'y arrivent plus tous les mois, du 1er au 31, voilà. Que ça soit du pauvre gars à l'usine aux patrons qui sont taxés à fond de cale sur les salaires, voilà. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les quartiers défavorisés. Donc je vois beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, des gens qui n'y arrivent pas, dans la misère, dans la merde, comme on va dire. Et voilà, moi je travaille 6 jours sur 7 à 1 200 € par mois. Ma femme travaille et à la fin du mois, on n'y arrive même pas. Donc vous êtes au contact de jeunes et qu'est-ce que ces jeunes, justement, en pensent des Gilets jaunes? Ah, pas grand-chose. Ils pensent que ça ne servira pas grand-chose parce que, bon, déjà, c'est des gens voilà, qui n'ont pas beaucoup de moyens de s'exprimer. Mais le truc qu'il y a, il va bien falloir que la France fasse quelque chose. Là, les gens, moi, je trouve, surtout sur Saint-Étienne, les gens ne se sentent pas trop concernés parce qu'on est pas mal, mais on devrait être largement plus. Est-ce que c'est pas un peu le fait que, justement, Saint-Étienne est une ville pauvre, que les gens ont du mal à se justifier par rapport à leur position sociale, de vouloir manifester et de montrer justement qu'ils sont pauvres? Justement, là vous dites c'est une ville pauvre. Oui, c'est toujours été, c'est une ville ouvrière. Saint-Étienne, tout le monde le sait. Mais justement, les gens qui n'y arrivent pas à la fin du mois, ils devraient venir avec nous aujourd'hui. Voilà. Moi là, il y en a dans la foule qui gagnent bien leur vie, qui y arrivent, mais ils se battent pour les autres, pour leurs enfants, les voisins. Et c'est triste, tout le monde est concerné. C'est ça, on oublie souvent qu'il y a des gens qui ont des métiers dans la fonction publique, qui sont pharmaciens, qui peuvent être aussi avocats. Et on a l'impression que les Gilets jaunes ne consomment que des smicards. Non. Là, il y a toute population confondue, fonctionnaires, chômeurs, smicards, n'importe quoi. Non, tout le monde est concerné. Vous-même, tout le monde. Mais je veux dire, si chacun joue l'égoïste dans son coin, non, c'est pas comme ça que ça va changer. Vous regardez dans d'autres pays, tout le monde s'y est mis. En 24 heures, ça a été raclé et voilà, ça a été fini. Que là, ça va faire 1 an, on va mettre 2 ans, 3 ans. Puis même, il va bien falloir qu'on trouve une solution à tout ça. Alors qu'est-ce qui manque justement pour qu'il y ait un virage radical, pour que les choses changent vraiment? Déjà ils baissent les taxes, qu'ils augmentent le salaire et que le gars qui veut faire des heures supplémentaires, on lui laisse faire des heures supplémentaires, c'est pour nourrir ses gosses, pour n'importe quoi. Mais maintenant, tout le monde fait des heures supplémentaires. Ça va être, tout le monde dit, ma CAF, on va me couper ma CAF, mes aides, je vais payer des impôts. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de monde ici qui parle de travail au noir, travail au noir. Moi, le premier, on n'y arrive plus. Il faut trouver un autre moyen. Les gens, ils achètent tout d'occasion. Les jouets, les vêtements, pourquoi il y a tant de trucs sur Internet comme Vinted, des trucs d'occasion, parce que les gens, ils s'en sortent plus. Vous achetez un t-shirt, une paire de chaussures à votre gamin, vous en avez 2, vous attendez le mois d'après pour le rhabiller. Et ça, moi j'ai 43 ans, avant c'était on achetait une paire de chaussures comme ça, que maintenant une paire de chaussures à 20 €, voilà, c'est triste, faut le dire. On n'a pas de droit, il n'y a pas de droit citoyen. Il nous a bafoué nos droits, il nous écrase, il tape sur le peuple. Il envoie les gens, ces flics taper sur le peuple. C'est pas normal des choses comme ça. Combien on a de mutilés, nous? De mutilés, de gosses? À vivre, on portait ça. Elle a rien. C'est pas normal. Elle veut faire expert comptable. Elle est à l'IUT de Saint-Étienne, là. Et elle vit avec quoi, 500 €? Je suis toute seule à les élever. Comment je peux l'aider, moi? Il faut pas divorcer si vous êtes au SMIC. Je suis célibataire et j'élève 4 enfants. 20 ans, 19 ans, 17 ans et 15 ans. Et ils font tous des études. Donc je vais trimer 20 heures au travail. Et encore, ma fille, elle mange pas à sa faim. Ou alors elle mange des conserves. Voilà, ouais. C'est ça. C'est ce qu'on offre aux jeunes aujourd'hui. Rien du tout, en gros. Pour plus de justice sociale, après plus de justice sociale, nous amènera à plus de paix pour nous tous et autour de nous tous. Merci pour cette solidarité et ce mouvement-là que j'espère laissera des bonnes traces
et des traces positives pour demain et après-demain. Je ne manifeste pas pour moi personnellement, mais je manifeste pour plus de solidarité générale, quoi. Alors comment on peut expliquer qu'on puisse travailler toute une vie, se retrouver à la retraite avec presque rien? Ouais, c'est incompréhensible, quoi. C'est la réponse à ça qu'on cherche par le biais de notre manifestation. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est retrouvés tous dans la rue, qu'on a découvert des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon, qu'on s'est aperçu que toutes nos colères se convergeaient les unes vers les autres. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas simplement une commémoration, c'est un renouveau et il faut aller plus loin et il faut changer le système. Ce n'est pas seulement pour fêter un anniversaire et commémorer des choses anciennes. On est tourné vers le futur et on va continuer à se battre jusqu'à ce que ça change. De toute façon, même si c'était sans espoir, il faudrait continuer à descendre dans la rue parce que c'est juste. Il faut descendre dans la rue non pas parce qu'on est nombreux, non pas parce qu'on a vraiment un espoir, mais parce qu'on est plutôt dans le désespoir et que de toute façon, s'il y a une possibilité de changer les choses, changer ce système mortifère, c'est ici, maintenant et demain et il faut continuer à y être. Et de toute façon, on ne lâchera pas, on ne lâchera jamais. Là, pour l'instant, Emmanuel Macron, il a l'impression qu'aujourd'hui, c'est juste une journée ordinaire et qu'il n'y aura rien d'autre que les gilets jaunes dans la rue et que rien ne va changer au-delà de cette date anniversaire. Mais de toute façon, ça fait 1 an qu'ils disent ça. Rappelez-vous, il y a 1 an, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils vont s'essouffler. Le samedi 17, ils disaient ça va s'essouffler. Le dimanche, ça va s'essouffler. Le lundi, ça va s'essouffler. On est 1 an après, alors il y a eu des hauts, des bas. Les nombres parfois ont diminué, mais on est quand même encore là. Et ils peuvent toujours continuer à faire comme si ça n'existait pas, on y est. Mais de toute façon, de la même façon, il fait comme s'il n'y avait pas de problème écologique. Il fait comme s'il n'y avait pas un effondrement annoncé. Il fait comme s'il n'y avait pas un réchauffement climatique qui va dépasser de loin les prévisions. Ils font rien, ils sont totalement dans l'inaction, aussi bien par rapport à l'écologique, par rapport au social. Donc ils sont dans cette politique-là, de l'autruche. Mais un jour ou l'autre, l'autruche, elle met sa tête dans le sable, mais elle lève son cul en l'air et un beau jour, ça va leur retomber dessus. La semaine dernière, il y a la fonction hospitalière, les sapeurs-pompiers qui se sont réunis dans les rues. Juste avant, il y a eu le drame malheureux à Lyon avec le jeune Anas qui s'est moulé par le feu. Le 5 décembre, on se retrouve avec une manifestation générale pour lutter justement contre les inégalités sociales, la justice sociale, qui est un sujet qui est revendiqué par les Gilets jaunes depuis longtemps, mais aussi par l'aide des retraites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre système. Et ça, on a l'impression que le 5 décembre, ça va être une date majeure. Il faut que ce soit une date majeure. Il faut effectivement qu'on converge tous. On n'a rien à y perdre de tous converger. Toutes les luttes sont convergentes, on est tous dans le même navire qui est en train de couler, on est tous sur le Titanic et il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas ou de chanter et de danser simplement en attendant que ça coule. Il faut vraiment qu'on soit tous là à essayer de faire bouger les choses. Donc aussi bien les étudiants que les retraités, aussi bien les gens en activité, les chômeurs, quelles que soient nos origines sociales, on est tous dans la même galère. Et il faut vraiment tous qu'on se serre les coudes. C'est la dernière chance. Enfin non, c'est pas la dernière chance parce qu'on continuera. Mais c'est vrai que le 5 décembre, ça peut être fort si vraiment tout le monde converge et passe par-dessus les petites divergences. Forcément, on est tous différents. Mais on est quand même tous dans le même bain. Alors que ceux d'en haut, eux, ils sont à l'abri de tout ça. Aussi bien par rapport à ce qui se passe au niveau social, au niveau climatique, eux, ils sont à l'abri pour un certain temps. Mais bon, pour eux, leur tactique, c'est après nous le déluge. Mais nous, on est dans le bain et il faut continuer. L'année dernière, il y avait également la police qui était dans la rue, la police en colère. Et aujourd'hui, est-ce que ces forces de police ne se sentent pas aussi un peu concernées par ces mêmes problèmes? Parce qu'au-delà de leur fonction de policiers, ils ont le droit de réserve, mais ils peuvent pas aussi intervenir et manifester. Les sapeurs-pompiers qui peuvent effectivement participer à ce genre de manifestation peuvent le faire, mais sans carte professionnelle. Oui, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Il y a eu des révolutions dans le temps où à un moment donné, la police ou l'armée a retourné les fusils contre leurs maîtres et se sont joints aux manifestants. Il y a eu des fraternisations, alors peut-être que ça se fera un jour, peut-être que ça se fera pas. Bon, ils les ont achetés quand ils ont un petit peu protesté, ils les ont achetés avec des primes. Faut voir jusqu'à quel point ils se prostitueront, quoi. Et nous aussi, il faut savoir jusqu'à quel point on est capable de tenir, de prendre des risques. On peut être mis en garde à vue, on peut perdre son job, on peut on prend un certain nombre de risques, sans compter évidemment les lacrymos qu'on se respire à chaque fois, avec du cyanure dedans, sans compter les LBD, tous les blessés. On a un panneau là avec tous les blessés, la tête à Macron là avec tous les blessés. Et encore, faudrait le renouveler, parce que faudrait à chaque fois en rajouter. Mais voilà, donc on prend tous des risques et à un moment donné, il faut le faire.
C'est aussi pour les générations d'après, s'il y en a. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Voilà, on ne se bat pas seulement pour nous. C'est pas une lutte égoïste, c'est une lutte justement où on est tous unis, quels que soient les métiers qu'on fait. On a des métiers différents, on a des situations différentes. Et bon, les pompiers, c'est pareil, les hôpitaux. Voilà. Et on est tous dans le bain parce que les biens publics qui sont dilapidés par l'État, c'est nos biens. Les hôpitaux, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, mais je peux demain avoir un accident et puis être cliente des hôpitaux, être patiente des hôpitaux, je le serai forcément un jour. Donc on est tous concernés. Pareil pour les écoles, les réformes qui bousillent complètement l'école publique, c'est pareil. Bon, moi je suis enseignante, j'ai des enfants, voilà, on est tous concernés. Tous les biens publics, ce sont les hôpitaux, les écoles, tout ce qui nous appartient. ADP évidemment, les aéroports de Paris qui sont en train de dilapider. Bon, là aussi il faut réagir, il faut qu'on les obtienne, ces 4 millions et quelques de signatures. Il faut continuer à tracter, il faut continuer à obtenir des signatures, parce que si on réussit ce référendum-là, il y en aura d'autres après, parce qu'ils verront que quand ils font quelque chose, quand ils dilapident notre bien public, notre bien à tous, et qu'on n'est pas content et qu'on dit non, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc il faut vraiment que ça soit un précédent, ça, ce RIC. Ça, c'est autre chose que dans la rue, mais il y a plusieurs moyens d'action, mais il faut tous les utiliser, les moyens d'action, tous. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, Castaner veut nous faire peur, mais on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour nos gilets jaunes tombés, pour nos gilets jaunes blessés, et pour tous les condamnés, nous on est là. Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen.